Salut tout le monde, c'est Octobre, et qui dit Octobre dit Inktober, et Halloween aussi. Et cette année, j'ai fait ma propre liste. J'ai fait en sorte d'avoir quelque chose de tranquille et pas trop contraignant. La liste ne contient que 10 thèmes, que j'ai dessinés dans le désordre en fonction de ce qui m'inspirait le plus. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu les premiers dessins, et dans cette vidéo, vous allez voir la liste complète. N'hésitez pas à liker la vidéo, et abonnez-vous. C'est parti! Les bonbons. Mon idée, c'était de montrer Poppy et les fantômes qui sortent dans le village spécialement pour Halloween. Elles sortent déjà sans trop de problèmes, le village est au courant que le manoir est hanté et que les fantômes ont plus ou moins adopté Poppy comme un membre de leur famille. Mais la nuit d'Halloween, c'est spécial quand même. Poppy est déjà une citrouille magique, mais elle a quand même besoin d'un petit costume. Donc cette année, elle s'est déguisée en squelette. Victoria, à gauche, a décidé de sortir sa plus belle broche et son petit chapeau. Vous me direz, mais elles en font quoi de tous ces bonbons? Eh bien, Poppy a la capacité de manger. Enfin, plus ou moins. Comme elle est magique, mais qu'elle est toujours techniquement une plante, elle se nourrit des rayons du soleil et de n'importe quel nutriment en fait. Y compris du sucre. Les fantômes n'ont pas besoin de manger, bien sûr, mais ça ne les empêche pas d'essayer. Certains des fantômes prétendent pouvoir sentir le goût des aliments en les laissant suffisamment longtemps dans leur corps. Est-ce que c'est vrai? Qui sait? En tout cas, le fantôme à droite a décidé d'en manger autant que possible, même s'ils finissent par tomber au bout d'un moment. Les fantômes sont faits d'une matière un peu étrange, transparente, parfois solide et parfois non. C'est pour ça qu'elle arrive à garder tous ses bonbons à l'intérieur. Pour chaque illustration, j'ai décidé d'utiliser une seule et unique couleur, et pour celle-ci, ce sera le noir. La pluie. Lorsqu'il pleut ou qu'il fait très beau et que Poppy vient de boire, une fleur lui pousse sur la tête. C'est un phénomène naturel qui est accentué par ses drôles de capacités magiques. Elle la coupe rapidement, mais on peut se demander qu'est-ce qui se passerait si elle laissait pousser cette fleur? Est-ce que ça donnerait une autre citrouille? Est-ce qu'elle serait exactement comme Poppy? Est-ce que ça donnerait juste une citrouille classique ou est-ce que ce serait une citrouille magique elle aussi? Est-ce que Poppy leur donnerait vie si elle éternuait sur des légumes? Qui sait? Je suis pas sûre que Poppy ait envie de connaître la réponse à toutes ces questions. En tout cas, même si de drôles de choses arrivent parfois, Poppy aime tout de même se promener sous la pluie. Déjà parce que c'est rigolo de sentir les gouttes sur sa tête, mais aussi parce que ça lui donne une excuse pour utiliser des chaussures. Même si elle en a pas vraiment besoin habituellement, quand elle est sous la pluie, elle n'a pas envie de noyer ses racines. Les fantômes par contre n'ont pas besoin de parapluie ou de vêtements pour se protéger. La pluie leur passe au travers. Pour la couleur, j'ai hésité entre le bleu pour la pluie et le jaune. J'ai trouvé le jaune plus intéressant pour le ciré que porte Poppy. Livre. Poppy ne sait pas lire. Elle n'a pas besoin de lunettes non plus d'ailleurs. Comment elle les a fait tenir sans oreilles ni nez? Enfin bref, Poppy sait parler, enfin faire des phrases relativement simples que les fantômes lui ont apprises, mais elle ne sait pas lire. Ça ne lui servirait pas à grand chose de toute façon. Elle préfère largement écouter Victoria raconter des histoires au coin du feu et s'endormir sur les fauteuils confortables. J'y pense, pour ceux qui se demandent qui est Victoria, c'est le dernier fantôme, ou plutôt le dernier membre de sa famille à avoir vécu au manoir. Elle n'avait pas de descendance, et toute la famille étant déjà partie avant elle,
Le manoir a été laissé à l'abandon, jusqu'à l'arrivée de Poppy. Si vous voulez repérer Victoria dans une illustration, c'est simple. Tous les fantômes ont une sorte de dentelle au bout de leur corps, et chaque fantôme a un motif différent. Celui de Victoria a des petits cœurs. Victoria est souvent le fantôme le plus sérieux pendant que les autres font les imbéciles. Bougie. Le manoir était calme, on n'entendait que les craquements de la vieille bâtisse. Poppy dormait paisiblement dans sa chambre, et les fantômes se reposaient eux aussi. Lorsque soudain, au milieu de la nuit, un grand bruit se fit entendre. Poppy sursauta. Que se passait-il? Les nuits étaient pourtant si calmes d'habitude. Victoria ne tarda pas à entrer dans la chambre, inquiète. Elles décidèrent de mener l'enquête, armées seulement d'un vieux candélabre et ses 3 bougies. En descendant les marches, elles découvrirent des griffures étranges sur les tapisseries. Dans les couloirs, des objets cassés jonchaient le sol. Les traces du criminel les menèrent jusqu'au salon. Des bruits d'une créature effrayante les firent frissonner. Poppy saisit la poignée de la porte entr'ouverte et poussa. Elles découvrirent avec effroi un chat et ses petits devant la cheminée. J'ai pas pu résister. J'ai créé une petite histoire autour de ce dessin-là. J'espère que ça vous plaît. J'adorerais en faire une petite histoire illustrée un jour. Par contre, pour ce qui est de cette illustration, j'ai fait une petite bêtise. J'avais pas vu que j'avais de l'encre sur la main et... Pam, pam, pam. Oups. Du coup, j'ai improvisé un cache-misère. J'ai recouvert ce que je pouvais pour atténuer un petit peu, et j'ai fait une ombre rouge. Magique. Bon, celui-là est pas canon par rapport à l'histoire. Poppy est magique, mais pas ce genre de magique. C'est pas le seul dessin un petit peu ridicule que j'ai fait, même si on peut pas dire que l'histoire d'une citrouille magique qui vit avec des fantômes dans un manoir, c'est pas un peu ridicule, mais enfin bref. Là, c'est une citrouille Magical Girl. Ah oui. Je me demande quand même quel genre de pouvoir Poppy pourrait avoir d'ailleurs. Quelque chose à rapport avec ses racines peut-être? Elle pourrait les faire pousser à l'infini? Ou alors elle serait capable de manipuler des plantes autour d'elle? Ça, ce serait sympa. Et les fantômes? Bah, ils pourraient passer au travers des murs et se rendre solides à nouveau pour les faire exploser. Bon, ça fait plus super-héros que Magical Girl pour le coup, mais bon. Pour ce dessin-là, c'était facile de choisir la couleur par contre, hein. Le rose. J'ai fait un bâton magique avec une étoile pour Poppy et des joyaux magiques avec des nœuds pour les fantômes. Plante. Poppy est une citrouille qui aime le jardinage. Quelle drôle de phrase. J'ai déjà dessiné Poppy et les fantômes qui s'occupent des plantes d'ailleurs. C'était le thème pour mon Coffee Membership il y a quelque temps. Comme je l'ai dit, Poppy a besoin de manger. Elle a donc décidé, avec l'aide des fantômes, de nettoyer le jardin du manoir et de faire pousser des légumes. C'est peut-être à cause de sa nature magique, mais elle a la main verte. Littéralement, et figurativement aussi. Pour ce dessin, j'ai décidé de la représenter en train d'arroser ses pousses pendant que Victoria, à l'arrière, galère avec un sac de graines. Et pour la couleur, je suis partie sur du vert. Galaxie.
Pour celui-là, j'aime beaucoup le thème, mais c'était pas facile à adapter à Poppy. Je suis donc partie plutôt sur une interprétation ciel étoilé plutôt que galaxie, mais bon, c'est pas grave. J'ai choisi le violet, je trouvais que c'était la couleur qui évoquait le plus le thème galaxie. Même si je suis pas tellement dans le thème, j'aime quand même bien ce dessin. En fait, j'aime bien tous les dessins que j'ai fait pour cette vidéo. Et je vais sans doute essayer de les dessiner sur ma tablette au propre un peu plus tard. Je vais sûrement aussi essayer de les faire complètement en couleur. Lettres. Ok, celui-là, il est aussi un petit peu ridicule. En fait, beaucoup ridicule. J'ai eu pas mal d'idées pour ce thème, mais je suis partie sur un truc un peu idiot qui me faisait rire. Poppy et les fantômes sont à l'école, et un des fantômes m'a donné une lettre avec un petit cœur à Poppy, et maintenant elle est en train de paniquer dans le fond. Qu'est-ce qu'elle a bien pu écrire sur cette lettre? J'ai essayé de donner un aspect un peu manga à ce dessin, je trouvais ça marrant. Bien sûr, comme pour la version Magical Girl, cette version n'est pas canon à l'histoire principale. C'était rigolo de dessiner non seulement Poppy en uniforme scolaire, mais aussi les fantômes qui portent une partie de l'uniforme traditionnel japonais. Et bien sûr, j'ai choisi le bleu pour celui-là. Tournesol. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais j'avais dessiné une illustration de Poppy avec des tas de fleurs autour d'elle. J'ai essayé de garder cette idée, sauf que là, elle a carrément un déguisement de tournesol. J'aime bien la composition de celui-là, ça ferait un sticker assez sympa je trouve. Il faudrait que je dessine un costume entier à Poppy à partir de ce design. J'aime l'idée de l'habiller dans différentes plantes alors qu'elle est elle-même déjà une plante. Et je vais sûrement m'amuser à lui faire des petits costumes pour aller sur sa poupée de papier que j'avais faite il y a un moment déjà. Ce serait rigolo aussi de lui faire un costume de citrouille. Une citrouille dans une citrouille. Bien sûr, j'ai choisi le jaune comme couleur. De toute façon, il n'y avait que 3 couleurs dans ce dessin, le jaune, le orange et le vert. Donc c'était vite choisi. Fantôme. Le dernier. Pour celui-là, j'ai hésité. Au départ, je voulais juste dessiner les fantômes sans Poppy, mais ça me faisait bizarre de pas la dessiner avec. Alors je l'ai déguisée en fantôme. On est déjà au dessin final. C'est passé vite. J'avais essayé de faire le Inktober plus traditionnellement il y a quelques années et ça avait été une épreuve. Et en plus, j'avais pas suivi de liste, donc j'ose même pas imaginer la difficulté de suivre une liste et de fournir autant de dessins dans un mois. Même si c'est intéressant comme défi, je pense que cette version plus pépère est bien meilleure pour moi. C'est moins stressant, je peux dessiner quand je suis inspirée et choisir le thème qui me convient le mieux ce jour-là. En plus, ça m'a donné l'occasion de dessiner Poppy et les fantômes dans tout un tas de situations et je vais pouvoir redessiner tout ça sur ma tablette. Et voilà tous les dessins que j'ai faits pour Inktober cette année. 10 en tout. Tous différents, mais tous autour de Poppy et les fantômes. Pour rappel, si vous avez apprécié ces personnages, une BD est disponible à lire gratuitement sur Tapas. Je vous ai mis le lien tout en haut dans la description. J'espère que ça vous a plu, j'ai encore une vidéo ce mois-ci en rapport avec Poppy, pour Halloween, qui j'espère vous plaira aussi. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces dessins vous avez préféré. Oh, vous êtes encore là? Et bien pour vous récompenser, jetez un œil tout en bas de la description pour un petit cadeau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un j'aime sur la vidéo, laissez un j'aime et je vous dis à bientôt. Bye bye!